Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre date de naissance n'était pas une coïncidence? Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la chance ou le destin générique. Il y a un code de naissance gravé sur votre moi, et il révèle bien plus que votre signe. Ce que vous découvrirez ici est presque un secret bien gardé. Il y a une mission spirituelle unique associée au moment exact où vous êtes arrivé dans le monde. Et la plupart des gens passent toute leur vie sans même s'en rendre compte. Cela semble-t-il trop mystique? C'est peut-être même le cas. Mais les plus grands maîtres spirituels de l'histoire le savaient, le temps est porteur de messages. Et votre mois de naissance est comme un mot de passe pour accéder à votre essence, à votre intuition, à votre but divin. Quand vous comprenez ce que l'univers disait quand il vous a amené exactement à cette période de l'année, tout change. Votre chemin devient plus clair, les défis ont plus de sens et ce qui semblait autrefois être un bloc se transforme en portail. Préparez-vous à plonger dans un contenu qui n'est pas seulement inspirant, mais aussi transformateur. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement le « pourquoi » de votre promenade, mais vous ressentirez un feu intérieur qui s'est peut-être éteint depuis des années. Mais je vous préviens, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui se sentent choisis. Peu de gens le savent, mais la date de votre naissance porte un code de naissance ou une signature énergétique qui va au-delà du hasard. C'est comme si l'univers avait marqué sur son certificat un dessein divin, aligné avec sa mission spirituelle. Rien n'y était aléatoire, ni le mois, ni le jour, encore moins le moment. Tout était synchronisé au millimètre près avec son appel céleste. La question est de savoir si vous écoutez cet appel ou si vous ignorez les signes. Imaginez que chaque mois de l'année vibre d'une énergie différente du mois, comme les saisons des esprits. C'est comme si l'univers avait fourni un mot de passe unique à chaque groupe de naissance. Les gens qui vivent avec plus de buts s'en rendent compte instinctivement. Ils ressentent une plus grande intuition pour certains chemins, comme si quelque chose en eux leur disait « c'est ça ». Et quand ils s'alignent sur cela, tout commence à couler non pas parce que c'est devenu plus facile, mais parce que c'est maintenant logique. Alors, avant de vous demander « pourquoi suis-je ici ?», demandez-vous « qu'est-ce que ma naissance essaie de me dire ?» Il ne s'agit pas de devinette, mais de connaissance de soi. Le simple fait d'enquêter sur la signification de votre moi jette déjà une nouvelle lumière sur votre voyage. Par exemple, vous pouvez écrire sur les moments clés de votre vie et voir comment ils reflètent votre cycle spirituel. Au fur et à mesure que nous avançons mois après mois, vous sentirez la transformation commencer à avoir lieu, juste là, entre les mots. Ceux qui sont nés en janvier ne viennent pas au monde pour suivre des sentiers qui ont déjà été ouverts. Ils sont les premiers à faire un pas là où personne n'a eu le courage d'aller. Ils sont les pionniers, ceux qui portent dans leur poitrine la mission spirituelle d'ouvrir des chemins, même lorsque la brousse est haute et que le terrain est instable. La vie met ses esprits à l'épreuve avec de grands débuts et des défis inattendus, mais c'est parce que l'univers fait confiance en leur force. L'énergie du mois de janvier exige de l'audace, du courage et un sens aigu du dessein divin. Il est courant de voir ces personnes prendre la tête de projets, prendre des responsabilités ou inspirer sans s'en rendre compte. Ce sont des leaders naturels, même s'ils ne veulent pas toujours ce poste. Mais l'appel céleste qu'ils ont reçu exige qu'ils allument la lumière du début afin que les autres puissent voir plus tard. Vous voulez un exemple? Ce sont eux qui démarrent une entreprise à partir de zéro, soulèvent des mouvements sociaux ou déménagent dans une autre ville pour recommencer avec plus de détermination. Leur vie est un éternel « let's go », même sans garantie. Cependant, cette impulsion n'a de sens que lorsqu'elle est liée à l'intuition. Le danger est d'agir sans écouter cette voix intérieure, car pionnier sans conscience devient de l'entêtement. Le mois de janvier appelle à l'équilibre entre l'action et la direction spirituelle. C'est là qu'intervient la transformation, lorsqu'ils se rendent compte que diriger ne consiste pas seulement à ouvrir la voie, mais aussi à guider ceux qui viennent après eux avec espoir et foi. Et en parlant de conduite, voyons comment le mois suivant transforme ce voyage en un art de la paix. Ceux qui naissent en février portent une douceur rare, presque comme un baume pour les cœurs agités. Ces personnes ont le don d'apaiser les environnements, d'unir les extrêmes, de dissoudre les tensions d'un simple regard ou d'un mot. C'est comme si sa mission spirituelle était d'adoucir les bruits de l'âme, pas seulement la sienne, mais aussi celle des autres.
L'énergie du mois vibre au rythme de la diplomatie, de l'empathie et de l'écoute véritable. Ils sont les confidents, ceux qui apportent de l'espoir par leur seule présence. Dans la vie de tous les jours, ce sont ceux qui maintiennent la paix dans la famille, au travail, même dans les groupes WhatsApp qui tournent presque à la guerre. Ils ont le pouvoir de restaurer les liens brisés, et parfois ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est rare. Lorsqu'ils vivent en alignement avec leur dessein divin, ils deviennent de véritables médiateurs spirituels. De plus, ils transforment les désaccords en réconciliation non pas avec des sermons, mais avec l'accueil. Envie de vivre votre essence de février? Essayez d'écouter plus que de parler et lisez des ouvrages comme « The Power of Listening » de Michael P. Nichols. Mais attention, la paix de février n'est pas passive, elle est stratégique, elle est forte. Leur intuition capte ce qui est caché dans les mots des autres. Le défi n'est pas de s'annuler au nom de l'harmonie. La véritable transformation se produit lorsque l'artisan de paix apprend que son don de guérison émotionnelle mérite également des limites. Et lorsque cette prise de conscience arrive, la foi résiliente de ceux qui viennent peu après commence à naître, prêt à affronter les tempêtes. Mars apporte au monde des âmes faites d'acier couvertes de pétales sensibles, mais incassables. Ce sont ceux qui affrontent des tempêtes émotionnelles, professionnelles ou spirituelles sans se perdre. Ils portent en eux une foi qui défie la logique et sont souvent un point d'ancrage pour les autres les jours de vent. Leur mission spirituelle est de résister, mais pas par entêtement, c'est par espoir. L'énergie du mois de mars nous rappelle que la constance est aussi une forme d'amour. Vous connaissez cette personne qui traverse un ouragan et qui tend quand même la main pour vous relever. Il est probablement né en mars. Ils ont une force tranquille qui inspire, ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Lorsqu'ils sont alignés avec le dessein divin, ils deviennent des phares pour ceux qui pensent à abandonner. Vous voulez un exemple pratique? Dans les moments difficiles, ce sont eux qui organisent une chaîne de prière, donnent de la nourriture même avec peu, ou accueillent avec un café et une épaule. Mais tout n'est pas rose, les persistants ont besoin d'apprendre à doser. L'intuition peut vous avertir quand il est temps de prendre du recul et de vous préserver. Persévérer, ce n'est pas se détruire soi-même en essayant de tout sauver, et c'est là que réside la transformation. La beauté du mois de mars, c'est précisément celle-ci, renaître autant de fois que nécessaire, sans perdre la lumière dans les yeux. Car là, quand il semble qu'il n'y a plus de force, le mois d'avril souffle son feu de renouveau. Le mois d'avril arrive avec un vent de fraîcheur. Ceux qui sont nés ce mois-ci portent une âme qui comprend, dès leur plus jeune âge, ce que c'est que de tomber et de se relever, et pas seulement de se relever, mais de se relever plus fort. Sa mission spirituelle est de montrer, dans la pratique, que la douleur peut être le carburant de la transformation. Ils sont comme le phénix, ils brûlent, mais ils renaissent encore plus beaux, avec plus de lumière dans leurs yeux et plus de clarté sur ce qui compte. L'énergie du mois palpite de renouveau, d'intensité et de courage émotionnel. Dans la vraie vie, ce sont ces gens qui sortent d'une rupture et, au lieu de sombrer, redécouvrent d'anciennes passions, créent des projets, voyagent seuls. Ils savent, intuitivement, que la fin n'est jamais une fin, c'est juste un autre nouveau départ. Alignés sur leur but divin, ils deviennent une inspiration vivante pour surmonter. Des livres comme The Miracle Morning de Hal Elrod peuvent amplifier cette renaissance quotidienne avec des pratiques simples de redémarrage. Ceux qui sont nés en avril sont venus prouver qu'après la chute, il y a l'envol. Mais il est important de se rappeler que celui qui renaît a aussi besoin de repos. L'intensité qu'il porte peut brûler à l'intérieur s'il n'est pas bien dirigé. C'est là que l'intuition devient un guide essentiel, vous aidant à réaliser quand il est temps de raviver la flamme et quand il est temps de la laisser se reposer. Cette sagesse de savoir quel est le bon moment. C'est ce qui prépare le terrain pour la constance inébranlable que Mai apporte avec ses racines de foi. Mai est le mois des racines solides, de l'âme qui ne s'incline pas devant le premier coup de vent. Ceux qui sont nés à cette époque portent en eux une rare stabilité spirituelle, une foi qui soutient même les autres dans les jours difficiles. Sa mission spirituelle est d'être un havre de paix, celui qui ne s'effondre pas lorsque le monde tremble. L'énergie du mois vibre comme un tronc ancestral, forte, silencieuse et profondément connectée à la terre et au ciel. Ce sont ceux qui détiennent la structure invisible des relations et de la vie.
On les reconnaît facilement, ce sont eux qui gardent leur calme quand tout le monde panique, qui prient en silence pendant que les autres crient, qui continuent à croire quand tout semble perdu. Ceux qui sont nés en mai ont un dessein divin qui passe par l'exemple, pas par la parole. Voulez-vous appliquer cette force dans la pratique? Créez des rituels d'ancrage spirituel, tels que des promenades dans la nature, la lecture de The Prophet, de Khalil Gibran ou des méditations sur les psaumes. La foi ferme est également cultivée dans la vie quotidienne. Mais ils ne doivent pas porter le monde seul. La leçon du mois est de comprendre que même les troncs ont besoin de repos, d'élagage et de transformation. Il est essentiel d'utiliser l'intuition pour remarquer quand ils deviennent trop rigides. La beauté du mois de mai est de montrer que la fermeté et la souplesse peuvent aller de pair. Et lorsque cette sagesse s'épanouit, il est temps de commencer à construire quelque chose de durable, exactement ce que June est venu enseigner. Le mois de juin apporte au monde des âmes qui ont vocation à édifier. Ceux qui sont nés ce mois-ci portent la mission spirituelle de construire, brique par brique, non seulement des structures physiques, mais aussi des valeurs, des liens et des idées qui résistent au temps. L'énergie du mois vibre de planification, de vision à long terme et d'engagement envers la solidité. Ils ne sont pas nés pour des raccourcis, mais pour des fondations profondes. Ils sont les ingénieurs de la vie spirituelle, ceux qui construisent avec âme et pas seulement avec effort. Ces gens-là savent que sans base, tout s'effondre. C'est pourquoi ils sont judicieux, soucieux du détail et, souvent, d'excellents conseillers car ils savent où se fier sur la fondation, même sans regarder. Lorsqu'ils vivent leur dessein divin, ils deviennent une référence de constance et de fiabilité. Voulez-vous l'appliquer dans votre vie quotidienne? Créez un journal spirituel, organisez vos objectifs en plan pratique et lisez des livres comme The Only Thing de Gary Keller, qui vous apprend à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Mais construire nécessite aussi de l'écoute et l'intuition de ces âmes et ce qui définit si une œuvre est solide ou simplement belle à l'extérieur. Le mois de juin enseigne qu'il ne suffit pas d'ériger des murs, il faut laisser des fenêtres où la lumière entre, et des portes par lesquelles circule l'espérance. Et quand cette prise de conscience s'installe, quelque chose s'approfondit. Comme si une invitation surgissait à plonger encore plus profondément dans l'essence de l'être, exactement ce que propose le mois de juillet. Le mois de juillet arrive avec une énergie qui vous invite à plonger, et ceux qui sont nés ce mois-ci ressentent cet appel dès leur plus jeune âge. Ce sont des gens qui ne se contentent pas du superficiel, de la surface ou de l'évident. Leur mission spirituelle est de chercher la vérité derrière les apparences, de décoder l'invisible, de toucher l'âme. L'énergie du mois palpite d'introspection, de silence fertile et de soif de sens. Ils vivent connectés à une intuition aiguë, qui murmure là où les yeux ne peuvent pas atteindre. Ces personnes sont celles qui posent des questions que personne d'autre n'a le courage de poser et qui se taisent quand tout le monde parle. Dans le bon environnement, ils deviennent des thérapeutes, des écrivains, des conseillers, des étudiants de l'âme humaine. Lorsque vous accédez à votre dessein divin, vous aidez les autres à descendre aux racines de la douleur, à trouver la lumière à partir de là. Un bon exercice pour le cœur du mois de juillet? Écrivez-vous des lettres à vous-même à différents âges ou explorez des livres comme « Les femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Esté. Mais attention, ceux qui plongent beaucoup ont aussi besoin de remonter à la surface. La transformation de Julie vient de la prise de conscience que la profondeur n'est pas l'isolement, mais la connexion avec l'essentiel. Le défi est de ne pas se perdre dans l'ombre et de se rappeler que chaque vérité est aussi porteuse de beauté. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le mois d'août, comme un pont entre le spirituel et le quotidien, reliant tout ce qui est terrestre à ce qu'il y a de plus sacré. Le mois d'août est un mois de pont. Ceux qui sont nés à cette époque ont la rare capacité de voir le divin dans des choses simples et de le faire voir aux autres. Sa mission spirituelle est d'être un canal entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le palpable. L'énergie du mois palpite la transcendance quotidienne, la foi appliquée, la spiritualité pratique. Ce sont des gens qui apportent de la lumière par des gestes petits mais profondément symboliques. Vous les trouvez dans les actions les plus courantes, cet ami qui vous prépare un café et vous écoute en silence, comme s'il comprenait ce que même vous ne pouvez pas dire. Ou cette personne qui vous envoie une chanson qui vient comme une prière. Lorsqu'ils vivent leur but divin,
ils deviennent des portails vivants vers le sacré et vous n'avez pas besoin d'être mystique pour le faire. Vous voulez vous aligner avec cette énergie? Créez des rituels quotidiens de présence, comme allumer une bougie au réveil ou lire « The Shack » de William P. Young avec le cœur ouvert. Mais même les ponts ont besoin d'entretien. L'intuition du mois d'août doit être nourrie de pause et de silence, pour ne pas devenir une simple performance. La transformation de ce mois-ci est de rester un canal propre, sans vous surcharger. Le secret, c'est de se rappeler, être sacré, c'est aussi être simple. Et quand cette sagesse touche le cœur, septembre approche, apportant le don de transformer ce flux divin en ordre pratique et intentionnel. Septembre naît avec un souverain dans l'âme et une boussole dans le cœur. Ce qui arrive dans le monde ce mois-ci porte la mission spirituelle d'harmoniser le chaos et de transformer la confusion en clarté. L'énergie du mois fait vibrer la méthode, le but et l'élégance de la pensée, en tant que quelqu'un qui organise non seulement les tiroirs, mais aussi les émotions, les idées et les connexions spirituelles. Ce sont ces personnes qui prennent plaisir à voir tout fonctionner en équilibre. Leur intuition détecte où il y a un manque de flux, et c'est là qu'ils entrent en action. En pratique, ce sont eux qui prennent un projet désordonné et le transforment en plan d'action. Ils organisent les finances, nettoient les émotions, aident les autres à prioriser ce qui compte vraiment. Lorsque vous vivez votre dessein divin, vous devenez de véritables guérisseurs d'environnement et de relations. Pour accéder à ce pouvoir, investissez dans des pratiques telles qu'un bullet journal spirituel, planifiez des cycles avec la lune Élysée, Essentialisme, de Greg McKeown. Ils enseignent que l'organisation peut aussi être un acte de foi. Mais l'organisateur doit se rappeler que le sacré habite aussi dans l'imparfait. La transformation de septembre consiste à laisser de la place à l'inattendu, sans perdre le centre. Tout n'a pas besoin de tenir dans une feuille de calcul pour avoir un sens dans l'âme. Et quand cette danse entre l'ordre et le mystère s'opère, le mois d'octobre approche, avec son art de provoquer des changements profonds et de catalyser de nouvelles versions de l'être. Octobre arrive comme le vent qui disperse les feuilles et révèle ce qui se cachait sous elles. Ceux qui sont nés ce mois-ci ont dans leur ADN le code de la transformation non pas comme quelque chose d'occasionnel, mais comme une constante vitale. Votre mission spirituelle est d'aider les autres, et vous-même, à lâcher prise de ce qui est déjà périmé, à embrasser la nouveauté avec courage. L'énergie du mois palpite le détachement conscient, la réinvention et l'expansion. Ce sont des catalyseurs naturels, qui accélèrent les processus de changement par leur seule présence. Ces gens sont les amis qui disent ce qui doit être dit, même si cela fait mal, parce qu'ils savent que la vérité vous libère. Lorsqu'ils vivent leur dessein divin, ils deviennent de véritables alchimistes spirituels, ils transforment la peur en courage, la douleur en apprentissage et la routine en renaissance. Voulez-vous canaliser cette énergie ? Essayez des exercices d'écriture thérapeutique, des rituels de renouvellement au tournant des saisons, et lisez « L'éveil d'une nouvelle conscience » d'Eckhart Tolle. Octobre, c'est tourner la clé, avec foi. Mais tout le monde n'est pas prêt à changer, et c'est là que la sagesse entre en jeu. Le transformateur doit apprendre à respecter le temps de l'autre, en utilisant son intuition pour savoir quand pousser et quand simplement tenir la main. La lumière qu'il transporte est comme un feu de cheminée, elle chauffe, mais elle ne brûle pas. Et quand cette prise de conscience mûrit, novembre arrive, avec des yeux qui voient l'invisible et des cœurs qui sentent ce qui n'a pas encore été dit. Ceux qui sont nés en novembre voient ce que beaucoup ne voient pas et ressentent ce qui n'a même pas encore été dit. Ce sont des personnes dotées d'une intuition puissante, presque télépathique, qui déchiffrent les émotions, les environnements et même les silences avec une précision impressionnante. Votre mission spirituelle est de révéler des vérités cachées, de guérir des blessures invisibles et de conduire les autres à une conscience profonde. L'énergie du mois est sensorielle, énigmatique et intense. Il porte une lumière qui illumine les coins sombres de l'être. Vous savez qui ils sont, cet ami qui vous envoie un texto juste quand vous êtes déprimé, ou la personne qui se rend compte que quelque chose ne va pas juste en vous regardant dans les yeux. Lorsqu'ils sont connectés à leur but divin, ils deviennent des phares de sagesse intuitive et des guérisseurs émotionnels. Voulez-vous renforcer ce don ? Pratiquez la méditation les yeux bandés, plongez dans la lecture de « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman, ou étudiez le tarot comme outil de connaissance de soi.
Novembre, c'est ressentir, interpréter et guider. Mais cette sensibilité nécessite aussi une protection. Le perceptif a besoin d'apprendre à filtrer ce qu'il capte, afin de ne pas se surcharger. La transformation de novembre vient avec la compréhension que tout percevoir ne signifie pas tout porter. Il s'agit d'observer avec empathie, mais d'agir avec sagesse. Et c'est dans cet équilibre que s'annonce le mois de décembre, amenant avec eux ceux qui sont nés pour être pure présence, pure espérance, pure foi, les porteurs de la lumière. Décembre est le mois où la lumière insiste pour briller, même les jours les plus courts et les plus froids. Ceux qui sont nés à cette époque ont une mission spirituelle très claire, rappeler au monde que l'espoir ne meurt jamais. Ils sont les porteurs de lumière, ceux qui viennent comme une étreinte, un mot juste ou un sourire au milieu du chaos. L'énergie du mois vibre de générosité, de foi inébranlable et de présence illuminatrice. Ils ne voient pas seulement le bon côté, ils sont le bon côté sous la forme de personnes. Ces personnes ont une capacité presque magique à transformer les environnements. Là où ils arrivent, ils élèvent l'ambiance, soulagent les tensions, ravivent les esprits. Lorsque vous vivez votre dessein divin, vous devenez comme des phares qui ne s'éteignent pas, même dans les tempêtes des autres. Voulez-vous appliquer cette lumière dans la pratique? Faites de petits gestes quotidiens de gentillesse anonyme, écrivez des notes de gratitude, lisez « La graine de la victoire » de Nuno Cobra. Ce sont des actes simples qui portent un énorme pouvoir de transformation. Mais il n'est pas toujours facile de garder la lumière allumée. Le porteur de la lumière doit se rappeler qu'il peut aussi se reposer, se recharger, demander un tour. Votre intuition est votre boussole, et elle vous dira quand il est temps de donner et quand il est temps de vous retirer. Décembre enseigne que briller ne consiste pas à s'éteindre pour l'autre, mais à s'allumer ensemble. Et maintenant que tous les mois ont été révélés, le voyage spirituel prend forme, morceau par morceau. Maintenant que vous connaissez le message caché dans votre mois de naissance, dites-moi, continuerez-vous à ignorer l'appel ou accomplirez-vous votre dessein divin? Parce que, voyez-vous, comprendre cela n'est pas la fin, c'est le début d'une transformation. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être ici pour quelque chose de plus grand, mais vous ne saviez pas quoi? Pour l'instant, vous avez la clé, le code de naissance, entre vos mains, et le choix d'utiliser ou non cette sagesse vous appartient. La question est de savoir ce que vous allez en faire. Allez-vous laisser cette lumière s'éteindre ou allez-vous l'utiliser pour éclairer le monde qui vous entoure? Si une partie de vous a été ravie de ce que vous avez lu, si vous avez ressenti une chaleur dans votre poitrine, un déclic intérieur, c'est parce que votre intuition a déjà compris. Maintenant, la prochaine étape est la vôtre. Et si vous voulez continuer à débloquer plus de ces révélations spirituelles, abonnez-vous ici à la chaîne et activez la cloche, car les prochains chapitres de ce voyage vous émeuvent encore plus.